Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 14 juin. Conseillers et conseillères sont ici, en l'absence seulement Mme Gina Leroux qui est au travail. On est en présence de Mme Dominique Tremblay, directrice générale greffière, et de Mme la greffière adjointe, qui est Mme Lison Huard, qui est dans la salle pour assurer la diffusion en simultané. Alors, je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour va comme suit. Au point 3, nous verrons l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 10 mai, la séance extraordinaire du 16 mai et la séance extraordinaire du 24 mai. Au point 4, dans mes messages et les dossiers du Conseil, à 4.1, le respect de la vie privée des employés. À 4.2, les félicitations à Éconologe Forestville. À 4.3, des informations sur les travaux de démantèlement de la ligne Hydro-Québec. À 4.4, on a une championne en français à l'école Saint-Luc. Et à 4.5, 15 juin, donc demain, la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Au point 5, en développement économique. À 5.1, je vous ferai l'évolution des grands dossiers. À 5.2 et 5.3, pour l'aéroport, mandat de surveillance et un mandat de contrôle qualitatif. À 5.4, soumission pour la réfection du quai, phase 1. Et à 5.5, pour la réfection du quai, un mandat de surveillance visuelle des mammifères marins. Au point 6, en développement culturel et communautaire. À 6.1, le rapport de Mme Jeannie Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Et à 7.3, une dérogation mineure 2022-02. Au point 8, en sécurité publique, le rapport de M. Foster. Au point 9, dans les travaux publics. À 9.1, le rapport du conseiller M. Foster. À 9.2, soumission pour la toiture de la station de distribution de l'eau potable. À 9.3, le raccordement au réseau d'Aqueduc pour le 325 route 138S. À 9.4, le plan directeur d'égout pluvial de la 12e rue, plan et devis et surveillance des travaux. À 9.5, le réaménagement de la prise d'eau potable pour un mandat hydrogéologique. À 9.6, l'aménagement d'un abri pour abrasifs pour déposer le projet. À 9.7, soumission pour le vidange et les dispositions des boues dans les étangs aérés. Et à 9.8, la construction du dôme à sel pour contrôle qualitatif des travaux. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Leroux, que je ferai en son absence. À 10.2, un contrat d'intégration au travail. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Carole Girard. Au point 13, en administration, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier mensuel. À 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 13.4, une demande d'aide financière. À 13.5, les taux d'intérêt et pénalités sur les comptes impayés. À 13.6, le protocole d'entente pavillon des arts de la Polyvalente des Rivières. À 13.7, achat d'équipement. À 13.8, la Société d'économie et de développement pour une avance de fonds. Et à 13.9, une autorisation d'appel d'offres. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, l'engagement des emplois d'été. À 14.2, la démission du chef aux opérations et pompiers, bien sûr en incendie. À 14.3, la démission des pompiers à temps partiel. À 14.4, c'est de l'engagement de nouveaux pompiers. À 14.5, l'engagement d'un chef aux opérations. Et 14.6 sera un sujet reporté à une prochaine assemblée. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, l'adoption du deuxième projet de règlement portant le numéro 2022-305 relatif au zonage. À 15.2, vente de parcelles de terrain pour les propriétaires de la 10e avenue. À 15.3, le règlement
2011-250, qui est la modification de l'annexe A de la tarification des services de la Ville pour la section administration. À 15.4, la même chose, on est à l'annexe B, qui est celle des loisirs, suivie de l'annexe F, qui est les travaux publics, et à 15.6, le règlement 2022-307, modification d'un article. Et ce sera la période de questions et la fin de la rencontre. Ce projet d'ordre du jour vous convient toujours. Proposition, M. Richard Foster. Ça va pour tous? Oui. Donc, au point 3, les procès-verbaux. Alors, je le rappelle pour les gens dans la salle, les procès-verbaux sont toujours déposés aux conseillers en séance de travail, ce qui fut fait. Donc, premièrement, la séance ordinaire du 10 mai. Je propose. Proposition d'adoption de Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Oui. La séance extraordinaire du 16 mai, juste pour rappeler, parce qu'on fait des séances extraordinaires surtout pour ne pas retarder l'avancement de travaux. Alors, celle du 16 mai était essentiellement des soumissions pour le gravelage de Paul B. Donc, adoption proposée, M. Carole Girard. Et la séance extraordinaire du 24 mai, en fait, c'était des soumissions pour les modules de jeu, pour une surface de deck hockey et des nominations au niveau de l'incendie, des pompiers, chefs aux opérations, etc. Proposition pour adoption, Mme Tremblay. Merci. Dans les messages, au point 4, alors premièrement, 4.1, le respect de la vie privée des employés. Alors, c'est un peu délicat, mais je voulais ce soir revenir sur les communications, les entretiens qui ont lieu entre les citoyens et nos employés municipaux. On a vécu au cours des dernières semaines, derniers mois, des situations qui m'amènent ce soir à rappeler l'importance du respect. La pratique veut que nos employés, on le demande, on l'exige, que nos employés reçoivent les citoyens avec politesse, écoute, patience, aide le citoyen à trouver des solutions à ses problèmes. Et je pense qu'il n'est pas trop demandé, que le citoyen en fasse autant de son côté quand ils interpellent les employés. Alors, les citoyens sont les bienvenus à l'hôtel de ville en n'importe quel temps. Je dirais des fois avec ou sans rendez-vous. Quand les gens sont disponibles, il n'y a pas de problème, on reçoit. Mais on va demander, bien on va exiger que les citoyens aussi interpellent nos employés municipaux, que ce soit à l'hôtel de ville, que ce soit sur des travaux, n'importe, avec le même respect et la même courtoisie qui est requis de part et d'autre. Alors, c'est un rappel de ces règles de civilité. Et on a besoin aussi de rappeler à la population qu'il n'y a aucune situation qui commande qu'un citoyen débarque à la maison privée d'un employé. Quand les employés sont chez eux, à leur domicile personnel, on reconnaît que chacun a droit à sa vie privée et qu'ils ne sont pas à ce moment-là au travail. Donc, on exige cette même respect de la vie privée. Si quelqu'un a une situation d'urgence, il y a un numéro d'urgence à la ville, il y a des personnes de garde, alors c'est la façon qu'on peut interpeller si jamais il y avait urgence. Donc, un rappel tout simplement de bonne augure, puis je pense que les citoyens sont en mesure, je pense, d'être compréhensifs aussi dans des relations qui doivent être respectueuses de part et d'autre. Au point 4.2, alors le Conseil veut vraiment apporter ses félicitations aux propriétaires de l'Econolodge, Anna et Renato Marino, et bien sûr à toute leur équipe. Alors, ils ont reçu le prix Satisfaction de la clientèle Platine 2022, vous l'avez probablement vu dans le journal. Et on dit, Econolodge est un chef de file dans l'industrie hôtelière et a démontré qu'il est tout à fait possible d'atteindre un haut niveau de satisfaction dans les services à la clientèle. Alors, bravo vraiment à toute l'équipe de l'Econolodge Forestville. Du côté d'Hydro-Québec, à 4.3,
Bien là, ils sont vraiment, les travaux avancent très vite. Je pense que vous êtes à même de le constater vous-même, là, dans le démantèlement et la reconstruction de la ligne électrique. En fait, ça suit exactement le calendrier qui avait été prévu. Et on est toujours informé à l'avance par Hydro-Québec de ce qui va se faire au niveau des jours ou des semaines à venir. Alors, dernièrement, d'ailleurs, il y a eu au niveau de l'aéroport des travaux qui ont été faits à proximité de l'aéroport et avec une grue qui avait quand même 32 pieds. Alors, ça a inquiété certains citoyens parce que les avions sont aussi en service en même temps, mais il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Hydro-Québec est évidemment très conforme dans ses règles de sécurité et la ligne va bon train. À 4.4, des félicitations aussi qu'on veut apporter. Le conseil, donc, il y a Rosalie Desbiens, une élève de 5e année, qui a participé à la grande finale de la dictée PGL, donc Paul Gérin-Lajoie, on le sait. Elle a représenté la Côte-Nord, alors une jeune qui, parmi 76 autres jeunes participants à ce concours, évidemment, s'est démarquée. Alors, nos félicitations apportées à Rosalie et un petit coup de chapeau aussi à son enseignante, Joanie Ovington, parce qu'on sait comment le rôle des enseignantes, ça peut être important auprès des élèves. Alors, Madame Ovington a accompagné Rosalie à la dictée, donc bravo à toutes les deux. À 4.5, donc demain, c'est la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Nous portons le ruban ce soir, même si c'est 12 heures avant, ce ruban qui rappelle donc le 15 juin, à chaque année, dans le monde entier, cette journée est soulignée afin de rappeler puis de sensibiliser à cette problématique qui existe réellement, d'ailleurs dans toutes les communautés. Et de rappeler aussi que c'est un droit fondamental pour les aînés, pour les personnes, de vivre dans la dignité, à l'abri de la maltraitance et la maltraitance sous toutes ses formes. Alors, nous allons porter demain, le 15 juin, ce ruban pour le rappeler à la population. En développement économique, à 5.1, alors, nos grands projets évoluent très bien. Je vous avoue que c'est vraiment des grands projets qui nous occupent. Alors, vous allez voir tout au cours de la séance aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de résolutions qui concernent les projets qui sont en avancement, que ce soit l'aéroport, qu'on va voir rapidement au mois de juillet, le quai, qui est aussi dans les étapes de développement présentement pour une réalisation davantage de septembre à décembre. Vous allez voir tantôt, je l'ai mentionné comme sujet, la construction d'un dôme à sel. Le développement domiciliaire de la première avenue aussi, ça va bon train. On sera en mesure probablement de dévoiler à la prochaine assemblée ou en tout cas si tout va comme on le croit, dévoiler les plans de développement sur la première avenue et bien sûr éventuellement, par la suite, les plans de construction des 12 unités de logement destinées aux aînés autonomes sous l'égide de la Villa Forestville. On va voir tantôt dans les rapports aussi des conseillers, conseillères, l'ouverture du camping, du musée, du bureau d'accueil. On prépare cette semaine le dévoilement des enfants qui sont nés l'année dernière par la plaque commémorative qui est dans le parc des naissances, juste ici à côté de l'hôtel de ville. On prépare la fête nationale qui, bien sûr, a lieu le 23 juin au soir avec un grand spectacle dans le parc centre-ville. Les travaux publics sont à pied d'œuvre sur plusieurs travaux. Un peu partout, dans les rues, dans la côte, tout n'est pas fait, tout peut pas se faire la même journée, tout peut pas se faire la même semaine. La planification suit son cours et ça va bon train. À 5.2, donc l'aéroport pour un mandat de surveillance. La résolution, donc, considérant que la Ville a déposé un devis d'appel d'offres sur le SEAO, alors le SEAO, c'est le service électronique d'appel d'offres qui nous oblige à publier nos appels d'offres. Donc, on a publié le 29 avril 2022 pour mandater une firme d'ingénierie pour faire la surveillance des travaux de réfection de l'aéroport.
L'estimation de ces honoraires, faite par notre ingénieur France Thibault, était de 117 500 $ plus les taxes. Considérant qu'aucune proposition n'a été reçue à la Ville, le 24 mai à 11 heures. Considérant que la Ville a octroyé le contrat de réalisation des travaux à l'entreprise Jacques Dufour Construction Incorporée le 12 avril dernier par la résolution R220412-68, cet entrepreneur étant le seul soumissionnaire conforme. Considérant que la Ville a besoin d'un surveillant et a demandé une proposition d'honoraire à WSP, le concepteur du projet, dans le but qu'il fasse la surveillance. Sa proposition revisée a été reçue le 9 juin. Considérant que le fait d'engager le concepteur WSP comme surveillant procure une économie à la Ville, en lui évitant d'engager le concepteur en plus d'un surveillant différent, en l'occurrence une autre firme d'ingénieurs. Considérant que la Ville a vérifié auprès de Maître Yves Boudreau, notre avocat, les règles de gestion contractuelle et celui-ci a confirmé que le seuil de 105 700 $ pour l'octroi de contrats de gré à gré inclut les taxes nettes. Par conséquent, il est résolu de mandater la firme WSP à réaliser la surveillance du projet de réfection de l'aéroport au montant de 97 128 $ et 96 sous plus taxes applicables. Il est également résolu que la proposition révisée de WSP reçue le 9 juin, ainsi que la présente résolution fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Questions, commentaires, proposition d'adoption, Monsieur Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Toujours à l'aéroport, le mandat de contrôle qualitatif à 5.3. Considérant que la Ville a procédé à une invitation de 3 laboratoires de sol le 29 avril dans le but d'avoir une firme de laboratoire pour faire le contrôle qualitatif des travaux de réfection de l'aéroport. L'estimation de ces honoraires, faite par notre ingénieur France Thibault, était de 59 650 $. Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue à la Ville en date du 12 mai à 11 heures parce qu'il manque de ressources, et que les firmes ne peuvent mobiliser de personnel pour des demi-journées. Considérant que la Ville a octroyé le contrat de réalisation des travaux à l'entreprise Jacques Dufour Construction le 12 avril dernier par la résolution R220412-68, cet entrepreneur étant le seul soumissionnaire conforme. Considérant que la Ville a besoin d'un laboratoire, fasse le contrôle qualitatif des travaux, et a demandé une proposition d'honoraire à la firme Englobe, reçue le 9 juin, revisée le 10 juin selon ses conditions, donc expérience, disponibilité, provenance de la main-d'œuvre, etc. Par conséquent, il est résolu de mandater la firme Englobe afin de réaliser le contrôle qualitatif du projet de réfection de l'aéroport au montant de 45 738 $ et 50 sous plus taxes applicables. Il est également résolu que la proposition révisée du 10 juin 2022, ainsi que la présente résolution fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Ça va? Proposé par M. Carole Girard. Ça va pour tous? Oui. On va passer au quai maintenant. Soumission de la réfection du quai dans sa phase 1. Le 19 avril, à 11h05, Mme Dominique Tremblay, directrice générale, a procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de réfection du quai phase 1, et ce, en présence de Mme Lison Huard, greffière adjointe, de Steve Gagnon, directeur des travaux publics, et de M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique. Nous avons reçu 6 soumissions. Donc, dans l'ordre, le premier, entreprise R&G Saint-Laurent, pour un montant de 9 593 543 et 10 sous avant taxe. Le deuxième, les entreprises PEC Incorporées pour un montant de 10 135 900 $, toujours avant taxe. Le troisième, Pomerleau Incorporé, pour 10 858 221 et 62. Grandmont et Fils Limité pour 11 062 et 85 sous. Construction LFG Incorporée
pour un montant de 11 641 407,58. Et le dernier, Amel Construction Incorporée, pour un montant de 12 767 601 $, toujours avant taxe. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission, conforme, reçue donc de Entreprise R&G Saint-Laurent, au montant de 9 593 543,10 $, plus taxes applicables, selon les recommandations de la firme d'ingénierie EXP, et ce, donc, sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt revisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, sous réserve de l'obtention du financement complémentaire demandé au ministère des Transports du Québec, de l'obtention des permis et des certificats d'autorisation. Donc, la firme a besoin de certificats d'autorisation et de permis de Transport Canada, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, du ministère de la Forêt, Faune et Parc et du ministère des Pêches et Océans. Et la réception des avis favorables des gouvernements provincial et fédéral en lien avec les consultations autochtones. Ça va? Proposé par M. Foster. Ça va pour tous? Oui. Et à 5.5, la réflexion, toujours dans le dossier du quai, mandat de surveillance visuelle des mammifères marins. Considérant que la Ville doit obtenir des autorisations des ministères provincial et fédéral pour réaliser les travaux de réfection du quai municipal. Considérant que l'obtention de ces autorisations implique qu'une surveillance des mammifères marins soit réalisée pendant les travaux, pour qu'une interruption des travaux soit demandée s'il y a présence de mammifères marins dans les environs. Considérant que cette surveillance doit être visuelle et acoustique si les travaux sont réalisés entre les mois d'avril et septembre, ce qui n'est pas notre cas. Considérant que la Ville a demandé et reçu une proposition révisée de l'entreprise ROMM pour une surveillance uniquement visuelle, puisque les travaux seront réalisés à l'automne 2022, donc à partir de septembre jusqu'à décembre. Considérant que si les travaux devaient être réalisés en 2023, la Ville demandera un ajustement de l'offre de services pour ajouter la surveillance acoustique qui serait exigée. Par conséquent, il est proposé de mandater la firme ROM pour la réalisation donc de la surveillance des mammifères marins à l'automne 2022 et d'accepter la proposition révisée du 10 juin 2022 au montant de 29 680 $ plus taxes. Il est également résolu que la proposition révisée du 10 juin 2022 ainsi que la présente résolution fasse foi de contrats intervenus entre les parties. Proposé par M. Desbiens. Donc, vous voyez l'évolution du dossier aéroport et quai, mais à partir des exigences de réalisation de tels travaux. Au point 6 maintenant, en développement culturel et communautaire, il me fait plaisir de passer le micro à Mme Janie Tremblay. Merci, Mme le maire. Bonsoir à tous. Deux petits messages de mon côté ce soir. Le premier, en lien avec la bibliothèque municipale. Retour du club de lecture d'été Toronto Dominion pour les jeunes de 5 à 12 ans. Se présenter dès le 16 juin à la bibliothèque pour plus d'informations. Et le deuxième message, en lien avec le parc des naissances. Donc, la cérémonie du dévoilement des naissances 2021 aura lieu le jeudi 16 juin prochain à 16h30 dans le parc situé près de l'hôtel de ville. Il y aura également le dévoilement du Sentier des Comptes qui sera installé du 16 juin au 2 septembre 2022. Voilà. Merci beaucoup, Mme Tremblay. On passe au point 7 immédiatement, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Donc, à 7.1, le rapport de M. Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous. C'est un petit message que présentement, il manque un technicien ou technicienne en urbaniste. La Ville est toujours à la recherche d'une personne pour combler le poste de technicienne en urbanisme pour le remplacement d'un congé avec possibilité de permanence. Description sommaire. La personne titulaire s'assure que les dispositions des règlements municipaux relatifs
à la construction, à l'occupation, au zonage et à la prévention des incendies sont observées. Elle participe à des analyses relatives au projet d'urbanisme et coordonne la mise à jour informatisée du plan d'urbanisme. Elles mettent en œuvre des orientations, des politiques, des programmes, des plans et des règlements en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement du territoire. Elle est responsable de la mise à jour de l'ensemble des données et des documents reliés à la réglementation d'urbanisme. Si ce nouveau défi t'intéresse et que tu veux connaître les modalités de ce poste, consulte notre site d'Internet dans la section Emploi. C'est tout. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction, donc jusqu'au 30 mai. Déposition donc par Mme Tremblay. Donc, il est résolu d'accepter le rapport des permis de rénovation et de construction d'avril à mai, préparé par Mme Joanne Harvey, secrétaire à la Ville. Donc, en avril, il y a eu 8 permis d'autoriser pour un montant de 689 343. En mai, il y en a eu 15 pour un montant de 251 000. Et puis, au total pour l'année, on en est à 36 pour un montant de 5 95 569. Donc, résolution pour accepter ce rapport? Monsieur Desbiens? Monsieur Desbiens, pardon. Monsieur Foster. merci. Non, tu vois, j'ai vu Monsieur Desbiens en arrière aussi. Ça va pour tous? Oui. Dérogation mineure à 7.3. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée par Mme France Gosselin, qui est propriétaire de la résidence située au 11 7e rue, sur le lot 3 499 182, concernant la construction d'un garage. Considérant que le règlement d'urbanisme en vigueur permet la construction de bâtiments accessoires dont la dimension ne peut excéder 75% de la superficie au sol de la résidence, ce qui permettrait pour ce lot une dimension permise d'un garage de 20 par 28,63 pieds. Considérant que l'application de la disposition du règlement de zonage ne cause aucun préjudice aux requérants, mais ne porte aucune atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Considérant que la demande de dérogation mineure est recevable et ne vient pas à l'encontre des orientations et objectifs du plan d'urbanisme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et en recommande son acceptation. Considérant qu'un avis public a été publié conformément au règlement sur les dérogations mineures et aux modalités de publication des avis publics. Il y a donc résolution d'accepter la dérogation mineure portant le numéro 2022-02, demande de Mme France Gosselin, pour sa résidence située au 11 de la 7e rue, ayant pour objet d'autoriser la construction d'un garage qui aura une dimension de 20 par 30 pieds, si même avec l'excédent, donc de 1,37 pieds, excédent de la superficie exigée par le règlement en vigueur. Proposition de Mme Nadine Gagné. Au point 8, en sécurité publique maintenant, à 8.1, le rapport de M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous transmettre le message de notre préventionniste, Mme Marie-Pierre Dufour. On va parler de mégots et de pots de fleurs. Ne jamais jeter un mégot de cigarette dans un pot à fleurs. Les différents terreaux présents à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison contiennent des substances combustibles qui constituent un risque d'incendie important. Il ne faut pas non plus jeter un mégot de cigarette en bordure de la route, dans la broussaille ou dans les plates-bandes de paillis. Cela peut déclencher un incendie extérieur et causer des dommages. Pour plus d'informations, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de discuter avec vous. Le numéro de téléphone est toujours le même, que 418-587-2285, pouce 2103. Voilà, Mme la maire. Merci, M. Foster. Au point 9, dans la section des travaux publics, à 9.1, donc je retourne vers vous, M. Foster. Oui. OK. Nous avons posté à toutes les résidences une feuille expliquant le nouveau règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Nous demandons la collaboration de la population afin de respecter les consignes. D'ici 2025, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
nous oblige à installer 180 compteurs d'eau afin de calculer la consommation moyenne d'une résidence unifamiliale et commerciale. Les coûts d'installation sont estimés à plus de 300 000 $. Si le ministère estime que la consommation est trop élevée, il peut nous exiger l'implantation de nouveaux compteurs d'eau si la cible n'est pas atteinte en 2025. C'est pour cette raison qu'il est important de respecter la nouvelle réglementation afin d'éviter une hausse de taxes. Vous avez, en tout cas, la feuille, on l'a, Mario, ici, là. En tout cas, ça vous dit tout quoi faire, puis c'est bien important de le faire parce que ça pourrait bien arriver qu'en 2025, là, on va en installer 180 compteurs, mais ça peut bien arriver que si on n'atteint pas les cibles, ça soit tout le monde qui n'ait des compteurs, puis qu'on se mette à payer notre eau. Fait que, on demande à la population de respecter la feuille qu'on vous a envoyée par la poste la semaine passée. Projet de terrassement. Avant d'entreprendre tout projet de terrassement, l'excavation ou de pavage, il est très important de consulter le service des travaux publics afin qu'il puisse localiser vos entrées de service d'aqueduc. Ceci pourrait vous éviter d'endommager les tuyaux et la facture salée qui s'y rattache. Méfiez-vous, les résidences ne sont pas alimentées de la même façon. La valve peut être située à l'avant, sur le côté et même en arrière de la résidence. Voilà, Merci. Madame le maire. Merci, M. Foster. À 9.2, la toiture de la station de distribution de l'eau potable sur la Première Avenue, elle a besoin de réflexion. Donc, considérant qu'il y a lieu de refaire la toiture de la station de distribution de l'eau potable située au 26 de la Première Avenue, considérant qu'une demande de prix a été effectuée à 5 entreprises, micro, OK, désolé. Donc, considérant qu'une demande de prix a été effectuée à 5 entreprises et que nous avons reçu une seule soumission de construction Steve Ross au montant de 15 528 $ et 32 sous. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet l'achat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Il y a donc résolution pour accepter la soumission de construction Steve Ross en date du 9 mai 2022 au prix de 15 000 $, 15 528 $ et 32 sous, plus les taxes applicables, afin de réaliser les travaux sur la toiture de la station de distribution. Proposition? M. Foster? Tout le monde est d'accord? Oui. Avant que ça vous Oui, avant que ça... Oui, elle a vraiment changé de couleur au soleil, entre autres. Hein? À 9.3, le raccordement au réseau d'aqueduc pour la propriété du 325 route 138S. Considérant que la propriétaire du 325 route 138S désire vendre sa propriété. Considérant que les installations d'aqueduc de sa résidence ont été branchées sur celles de son voisin et qu'elle n'a pu obtenir l'assurance de ce dernier de l'obtention d'une servitude pour le futur propriétaire. Considérant que les frais d'installation sont estimés à 3 071 $ et 76 sous, plus taxes applicables, et que le futur propriétaire accepte de défrayer les coûts. Il est donc résolu de raccorder le système d'aqueduc du 325 route 138S sur nos installations, et ce, aux frais du propriétaire. Je propose. Proposé par Mme Jenny Tremblay. Ça va pour tous? Oui. À 9.4, le plan directeur d'égout pluvial de la 12e rue. Considérant que 2 firmes d'ingénierie ont déposé des offres de services pour réaliser le plan directeur d'égout pluvial de la ville, ainsi que les plans et devis de la surveillance des projets de réfection de la 12e rue, en réponse au devis d'appel d'offres de services professionnels qui portait le numéro 2022-0524-10 heures, déposé sur le SEAO, donc le service électronique des appels d'offres, le 29 avril 2022. Considérant que les 2 offres de services reçues sont Stantec et Tetratec, étaient toutes les 2 conformes en termes de documents administratifs fournis. Considérant l'analyse effectuée par le comité de sélection, considérant que la recommandation du comité de sélection est de demander le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, c'est la firme Stantec. Il est donc résolu
que le mandat de réaliser le plan directeur et le projet de réfection de la 12e rue, comprenant les plans et devis, la surveillance des travaux, soit donc octroyé à la firme Stantec au montant de 191 135 et 59 sous, taxes incluses. Que le devis d'appel d'offres de services professionnels, les addenda 1, 2 et 3, l'offre de services incluant tous les annexes, l'offre de prix corrigée, ainsi que la présente résolution font foi du contrat intervenu entre les parties et que la présente résolution sera transmise aux deux firmes ayant déposé une offre de service. Proposé, M. Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Le réaménagement de la prise d'eau potable, mandat hydrogéologique. Considérant que la prise d'eau actuelle est vulnérable à la contamination bactériologique, puisqu'elle est à ciel ouvert et est sujette à des épisodes de forte turbidité lorsque surviennent des glissements de terrain. Considérant qu'un comité a été formé en 2020, composé de différents intervenants, dont Arakis, une firme en hydrogéologie, EMS et Tetra Tech en ingénierie, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de même que la Ville, et que les activités de ce comité ont d'ailleurs été interrompues suite à l'impossibilité de faire des forages au pied du talus sans déboiser. Considérant que des sommes ont été prévues dans la TEC 2019-2023, la TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, afin d'entamer des travaux afin de sécuriser les installations de la source. Considérant qu'une première offre au montant de 16 327 $ et 50 sous plus taxes de la firme Arakis Consultant a été proposée dans le but de faire des forages exploratoires sur le site, cette offre excluant les travaux de forage des puits. Considérant qu'une deuxième offre de France Thibault Ingénieur, incluant les services de M. Marcel Jolicoeur, un hydrogéologue retraité, a aussi été déposée au montant de 5 500 $ plus taxes applicables, proposant plutôt des tranchées exploratoires sur le site avec la main-d'œuvre et la machinerie de la Ville, dans le but d'évaluer si une galerie d'infiltration peut être aménagée dans un premier temps. Cette offre exclut donc l'aménagement de la galerie. Considérant qu'il est souhaitable d'évaluer si on peut aménager une galerie d'infiltration horizontale avant de passer à la construction d'un ou des puits verticaux. La résolution est donc que le mandat de réaliser les travaux préliminaires d'hydrogéologie soit confié à France Thibault Ingénieur au montant de 5 500 $ plus taxes applicables, qui inclut les services d'un sous-contractant qui est M. Marcel Jolicoeur, hydrogéologue, donc à la retraite. Que les montants imputés à ce projet soient prévus, soit dans la TEC 2019-2023, déjà prévus donc dans le financement gouvernemental. Proposition de Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. Aménagement d'un abri pour abrasifs pour déposer le projet, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'aménagement d'un abri pour les abrasifs de la voirie. Considérant que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide complet d'un programme qui s'appelle le PRACIM, qui est le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales du gouvernement du Québec, et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment qui aura été subventionné. Considérant que la Ville confirme aussi, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris s'il y avait des dépassements de coûts. Il y a donc résolution pour autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à présenter et à signer tous les documents liés à cette demande d'aide financière. Proposition, Mme Janie Tremblay. On va aller dans les bouts des étangs aérés maintenant. Considérant que la Ville doit absolument
soutirer les boues accumulés dans le fond des étangs aérés depuis leur construction en 1993. Considérant que la Ville a demandé des soumissions sur le service électronique, le SAAO, comme on l'a vu tantôt, pour ce travail et a reçu avant 11 heures le 1er juin 2022 2 soumissions conformes. Les soumissionnaires, donc, et les prix avant taxe sont les suivants. GFL Environnemental Services Incorporé pour 705,130 et l'autre firme Exxon Environnement Incorporé pour 818 780 Considérant que le budget total de la Ville pour réaliser cette vidange est de 485 931 Considérant que pour respecter son budget, la Ville doit réviser les quantités de boue à retirer et se limiter à 58 % de ce qui était prévu, le tout tel que recommandé par la firme EMS dans sa correspondance du 7 juin 2022. Par conséquent, il y a donc résolution pour que le mandat de réaliser l'enlèvement d'une partie des boues soit octroyé à la firme GFL Environnemental Services Incorporé au montant de 444 230 plus les taxes et d'affecter le budget au surplus accumulé non affecté. Sur une proposition de Mme Nadine Gagné. À 9.8, la construction d'un dôme à sel. Considérant que la Ville a octroyé un contrat de construction d'un dôme à sel, donc on parle de la partie bloc et partie structure, à l'entreprise Les Industries Arnois Incorporées, le 12 avril dernier, par la résolution R220412-79, et qu'elle est présentement à l'invitation d'entrepreneurs pour la partie préparation et pavage du terrain où sera érigé le dôme. Considérant que le contrôle qualitatif des travaux de préparation de terrain et de pavage doit être fait par un laboratoire et que la Ville a demandé et reçu une proposition d'honoraire du laboratoire Englobe en date du 10 juin. La résolution est donc à l'effet de mandater la firme Englobe afin de réaliser le contrôle qualitatif du terrain où sera situé le dôme à sel au montant de 6 356,75 sous plus taxes applicables. Il est également résolu que la proposition revisée du 10 juin 2022 ainsi que la présente résolution fasse foi du contrat intervenu entre les parties. Proposition de M. Carole Girard. Est-ce que ça va pour tous? Oui. On passe à la partie tourisme maintenant. Donc, il y avait dans un premier temps le rapport de Mme Lheureux. Donc, pour le musée est maintenant ouvert au public. Vraiment, invitation particulière à aller voir les rénovations, hein, parce que vous vous rappellerez qu'on avait eu un dégât d'eau à l'intérieur du musée. Ça a tout été rénové, refait, donc encore plus beau à visiter. Je rappelle l'horaire qui est donc du lundi au vendredi de 10h à 17h et les samedis et dimanches de 9h à 17h du 18 juin au 26 août inclusivement. Carte interactive. Le comité ZIP a mis en ligne une carte interactive des principaux sites accessibles le long du littoral afin de faciliter la gestion des milieux sensibles à la conservation de la biodiversité et informer, bien sûr, les touristes des milieux vulnérables à éviter pour les protéger. Plusieurs affiches seront installées dans la région, donc pour mieux connaître ces endroits-là. Biciborne, c'est une station de réparation autonome de bicyclettes qu'on appelle communément un biciborne, qui sera installée dans les prochains jours au bureau d'accueil touristique à l'entrée ouest de la ville. Ces stations-là sont équipées vraiment de multiples outils qui sont bien protégés aux intempéries, d'une pompe à air. Donc, dans chacune des municipalités de la Haute-Côte-Nord, il y a installation d'un biciborne pour les adeptes de vélo et le touriste aussi qui emprunte le vélo sur la Côte-Nord. Et voilà. À 10.2, un contrat d'intégration au travail, c'est au musée.
Il est donc résolu de confirmer que la Ville de Forestville accepte la responsabilité du projet Contrat d'intégration au travail 2022, présenté dans le cadre de cette mesure qui concerne l'engagement d'une ressource humaine au musée La Petite Anglicane. La résolution est d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot à signer le contrat à intervenir avec le gouvernement du Québec et tout document officiel concernant le projet, et de confirmer que la Ville s'engage, par son ou ses représentants, à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée par le gouvernement dans l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. Un proposeur, M. Desbiens. Ça va pour tous? On va au point 11 maintenant, en hygiène du milieu, le rapport de Mme Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je vous entretiens avec les dépotoirs clandestins. La campagne Combattez le fléau, point signalé, encourage les Nord-Côtiers à signaler les dépotoirs clandestins sur le territoire. Les signalements permettent d'avoir un portrait juste de la problématique et de cibler les actions prioritaires à prendre, telles que des nettoyages. Du 1er juin au 20 octobre 2022, vous courez la chance de gagner des prix de participation en faisant votre part dans la lutte aux dépotoirs clandestins. Dans le volet 1, je signale un dépotoir clandestin. Volet 2, j'utilise les services de mon éco-centre. Et le volet 3, je collecte des déchets trouvés en nature. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez signaler en vous rendant sur le site internet www.combatteslefléau.com par courriel à info@mrchn.qc.ca ou par téléphone au 418-514-8254. Vous pouvez trouver l'information sur le site Facebook de la Ville de Forestville également. Programme de rénovation domiciliaire. Deuxième sujet, la MRC de la Haute-Côte-Nord offre des programmes de subvention pour des rénovations domiciliaires ou l'adaptation de domicile aux citoyens des municipalités de son territoire. Il y a le programme Réno-Région, le programme d'adaptation de domicile, le PAD, le programme d'amélioration des maisons d'hébergement, le PAMH, et le programme Petits établissements accessibles, le PEA. Vous pouvez trouver tous ces programmes en visitant le site Internet de la MRC à la section Services aux citoyens à l'onglet Programme de rénovation domiciliaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Nadine. On va continuer maintenant en loisirs et sports avec le rapport du conseiller, M. Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous. Au niveau de la fête nationale, la grande veillée de la fête nationale aura lieu au Parc Centre-Ville sous le thème « Notre langue aux 1000 accents ». Le 23 juin 2022, dès 20h30, hommage au drapeau et discours patriotique, spectacle du chansonnier Robichaud et le trio, feu d'artifice présenté par Pyro Spec et feu de joie. Donc, suite à ça, le 24 juin 2022, à partir de 10h, il y aura des jeux gonflables, musique 100% Québec, le grand jeu des expressions québécoises, pique-nique en famille et jeux d'hiver jusqu'à 15h en après-midi. Surveillez les médias sociaux de la ville également pour la programmation détaillée. Le camp de jour, cette année, l'ouverture du camp de jour est prévue pour le lundi 27 juin 2022, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le lieu de rassemblement est toujours dans la hall d'entrée principale de l'aréna. La piscine municipale, les bains libres et les cours de natation débutent également le 27 juin 2022. Il est possible de s'inscrire avant l'ouverture en se rendant au service des loisirs pendant les heures de bureau. Par la suite, les inscriptions se feront directement sur place. Consultez nos médias sociaux pour connaître la programmation. La salle d'entraînement, changement d'horaire est survenu à la salle d'entraînement pour la période estivale. Celle-ci sera ouverte du lundi au vendredi de 13h à 21h et elle sera fermée les samedis et dimanches. L'horaire est en vigueur à partir du 13 juin 2022. Les détenteurs de la carte magnétique auront accès, comme à l'habitude, 7 jours sur 7. Un petit point là, au niveau de nos parcs, il y aurait le vandalisme. Nous demandons l'aide de la population et surtout des parents afin de sensibiliser leurs enfants sur la bienséance dans les différents parcs de la ville, incluant les terrains de soccer, basket, tennis et autres. Tous les matins, un employé municipal doit ramasser des vitres cassées en bordure des modules et sur les aires de jeu.
Nous ramassons des déchets de toutes sortes. S'il vous plaît, aidez-nous à garder nos parcs propres et sécuritaires. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Girard. On va aller maintenant au point 13 en administration. Premièrement, l'approbation et le paiement des comptes à 13.1. Donc, les comptes, comme on le fait à chaque mois, ont été analysés par les conseillers et conseillères en comité de travail. Si ça n'a pas d'autres questions, donc approbation pour les comptes, résolution. Monsieur Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Foster. À 13.2, donc Mme Tremblay va nous déposer le rapport financier au 31 mai. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, pour le mois de mai, nous sommes à 21% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait 42%. Donc, sur un budget de 20 292 298, l'année dernière, nous étions à 16%. Donc, évidemment, actuellement, la ville est en très bonne santé financière, un budget très bien géré. Merci. Merci beaucoup. Résolution pour accepter ce rapport financier au 31 mai 2022. Monsieur Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. À 13.3, donc les contrats qui ont été accordés par notre directrice générale, la résolution va comme suit. Considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer des contrats nécessaires afin d'exercer la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice générale doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'accord des contrats. Donc, je vous laisse faire la présentation. On va faire la résolution par la suite. Merci, Madame la maire. Donc, le premier contrat accordé le 1er juin 2022 pour M. Jean-Yves Bouchard, urbaniste. On en a vraiment besoin. Il nous est d'une grande aide. Donc, aide technique en l'absence de technicien ou technicienne en urbanisme pour un 5 000 $ pour continuer les travaux. Le deuxième contrat autorisé le 13 juin 2022 pour EMS Ingénierie, une aide technique pour le dossier de la vidange des boues suite à la préparation de l'appel d'offres pour un montant de 5 000 $. Donc, voilà les contrats accordés. Merci. Merci. Donc, la présente résolution constitue une confirmation des contrats accordés par Mme Dominique Tremblay, directrice générale, sur une proposition de Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. À 13.4, on a une demande d'aide financière, donc d'un organisme, la Comédie musicale intergénérationnelle Don Juan, qui va être en spectacle les 9 et 10 décembre 2022, qui nous demande de soutenir leur activité. Donc, on octroie un montant de 50 $. Proposition faite, Mme Janie Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. On continue à 13.5 avec les taux d'intérêt qu'on doit revoir à chaque année. Considérant que le Conseil a adopté une résolution le 14 décembre 2021 fixant le taux d'intérêt à 16 % sur tous les comptes en souffrance pour l'exercice financier 2022. Considérant que le Conseil désire appliquer, en plus des intérêts, une pénalité sur les comptes en souffrance telle que le prévoit l'article 480 de la Loi sur les cités et villes. Il est donc résolu de diminuer le taux d'intérêt à 6 % et d'ajouter un taux de pénalité de 10 % applicable sur tous les comptes en souffrance pour l'exercice 2022, et ce, à compter du 15 juin. En fait, vous voyez, ça fait exactement le même montant, mais au lieu d'être un global de 16 %, la façon de travailler à l'heure actuelle, c'est de fixer le taux d'intérêt à 6 % et la pénalité à 10 %, ce qui donne quand même le même montant globalement. Sur une proposition, Mme Nadine Gagné. Ça va pour tout le monde? Le protocole d'entente pour le pavillon des arts de la Polyvalente des Rivières. Considérant que le Centre de services scolaires de l'Estuaire désire faciliter aux municipalités, aux organismes communautaires et aux individus l'accès à ces biens meubles et immeubles. Considérant que l'établissement du pavillon des arts sur le territoire d'une municipalité constitue un service culturel de premier plan.
Considérant que la Ville de Forestville et le Centre de services scolaires administrent des fonds publics en accord avec l'échelle des valeurs que s'est fixée notre société. Considérant que la Ville et le Centre de services scolaires reconnaissent les avantages d'une collaboration entre elles pour l'utilisation conjointe de l'auditorium. Considérant que la Ville se doit d'assurer à sa population les services adéquats d'un lieu de spectacle. Il y a donc autorisation pour m'autoriser, de même que Mme Tremblay, directrice générale, à signer le protocole d'entente à intervenir avec le Centre de services scolaires de l'Estuaire. Proposé. Proposé, M. Carole Girard. Ça va pour tous? Oui. Achat d'équipement, 13,7. Considérant que nous avons reçu des subventions pour des modules de jeu et une surface de deck hockey, et que le Conseil a autorisé l'achat à sa séance du 24 mai, les séances extraordinaires que j'ai dit au départ avec l'adoption du procès-verbal. Considérant que la mise de fonds des équipements suivants n'est pas prévue au budget annuel, donc pour le module de jeu, il y a une mise de fonds. On comprend que les subventions ne payent jamais la totalité de la facture. Il y a toujours un pourcentage qui est l'investissement de la Ville. Donc, pour le module de jeu, 19 195. Pour le deck hockey, 1 919. Donc, le total de la mise de fonds de 25 114 $. Résolution, donc, d'affecter la mise de fonds de 25 114 $ au surplus accumulé non affecté. Ça fait-tu bien 25 000, 19 plus. Ça fait 20, 21. Là. Si on additionne 19 195 Ça fait à 22 1919. Oui, il y a une erreur dans le total. Effectivement. Oui. Merci. Merci, oui. D'accord. Alors, en fait, on va le prendre de façon séparée. On va oublier le total. Le module de jeu, c'est 19 195, parce que je vais juste donner le détail. La subvention est de 70 805 $, donc le coût total des modules de jeu, c'est 90 000. Pour la surface de deck hockey, pour notre 1919 de la Ville, la subvention est de 14 712 pour un total de 16 631 d'investissement. Est-ce que ça va pour la résolution sur correction du total proposée par M. Foster? La Société d'économie et de développement à 13,8 pour une avance de fonds, résolu d'autoriser une avance de fonds de 30 000 $ à la SEDF pour son fonds de roulement. Le remboursement sera effectué à même les revenus de la société. Sur une proposition, M. Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Une autorisation pour aller en appel d'offres à 13,9, considérant que toute demande de soumission publique relative à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de service comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété doit être publiée sur le SEAO, donc le système électronique d'appel d'offres, approuvé par le gouvernement et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité. Considérant que le conseil municipal désire aller en appel d'offres pour le resurfaçage de sections de rue et que le montant sera supérieur au seuil décrété par le gouvernement. Il est donc résolu d'autoriser la publication de l'appel d'offres sur le SEAO et de mandater Mme Tremblay, la directrice générale, à titre de responsable de la soumission. Il est également résolu d'autoriser le directeur des travaux publics, M. Steve Gagnon, à préparer le devis technique. C'est de l'asphaltage, donc de correction des rues à certains endroits plus prioritaires présentement. Sur une proposition, Mme Jenny Tremblay. On passe maintenant au point 14 au niveau des ressources humaines. Donc, premièrement, nos emplois d'été. Nos jeunes doivent tous être embauchés par résolution. Donc, nous acceptons, cette résolution accepte la recommandation du comité de sélection. Voici les étudiants. Donc, au bureau d'accueil touristique, on a 3 jeunes, donc Sandy Desbiens, Camille Royer et Johan Robichaud, dans des postes qu'on appelle de guide touristique. Au camping, une préposée à l'accueil, Caroline Desrochers. Dans les camps de jour, les animateurs, animatrices, donc Ève Audette, Thalie Dresdel, Samuel Marquis, Amy Pelchat et Angélique Tremblay. Au musée, un guide muséal, M. Louis Urtubise. À la piscine,
L'assistant sauveteur, M. Christopher Ovington, des moniteurs et sauveteurs, donc Nadia Foster, Alexandre Lapointe et Marissa Mercier. Par résolution pour qu'ils débutent leur emploi. Proposeur, M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Et on leur souhaite la bienvenue dans les différents services. On en a vraiment besoin. Vraiment. À 14.2, démission du chef aux opérations et pompiers. Donc, nous acceptons la démission en date du 18 juin, donc son départ est vendredi, du chef aux opérations qui est M. Pascal Breton, qui était en poste avec nous depuis le 20 mars 2019. Résolution, donc, pour accepter la démission. Proposeur, M. Carole Girard. On va en profiter au nom du conseil, de la direction et des employés, en fait, pour remercier Pascal de son dévouement et de ses bons services, ses loyaux services au fil des années. De lui souhaiter plein de succès dans un nouveau défi qu'il a accepté dans la ville de Shefferville. À 14.3, démission de pompiers. Donc, pompiers-pompières qui nous quittent. Donc, dans la division de Forestville, M. Sébastien Bouchard, Jérémy Bouchard, Pascal Breton et Cathy Saint-Pierre. Dans la division de Les-Escoumins, M. Serge Gagnon. Résolution, proposition de M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Et on les remercie pour les années qu'ils ont passées dans le dévouement à la brigade des pompiers. À 14.4, on va aller en engagement maintenant sur recommandation du comité de sécurité incendie. Donc, dans la division de Forestville, un retour de M. Michel Canuel au poste de lieutenant et M. Louis Tremblay à titre de pompier. Et dans la division de Colombier, M. Samuel Miller. Donc, embauche par résolution proposée, Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Oui. Le chef aux opérations, donc, il est résolu d'accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à l'engagement de M. Michel Chamberlain à titre de chef aux opérations dont la date de référence est fixée au 4 juillet prochain. C'est Pierre. C'est Pierre. J'ai marqué Michel. Pierre Chamberlain. Pierre Chamberlain, excusez-moi. J'avais Michel sur moi. Il est également résolu de vous autoriser, Mme Tremblay, à signer le contrat intervenir, donc dans un contrat qui prévoit bien sûr les salaires, congés, vacances, et de même qu'une période de probation. Donc, l'embauche de M. Pierre Chamberlain. Proposition, Mme Jenny Tremblay. Et le 14.6, comme je l'ai dit au départ, à la lecture de l'ordre du jour, le sujet est reporté. Ça n'a pas pu être finalisé avant la rencontre. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, l'adoption du deuxième projet de règlement relatif au zonage. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Gina Lheureux à la séance extraordinaire du 24 mai et que le premier projet de règlement a été alors déposé à cette même séance. J'ai fait mention donc que le deuxième projet de règlement a pour effet donc de modifier les dispositions relatives aux piscines résidentielles afin de se conformer à la nouvelle réglementation provinciale. D'ajouter dans la zone 117-2-H l'usage résidence unifamiliale en rangée, de modifier ainsi la grille des spécifications de cette zone. Aussi d'autoriser dans la zone 112H l'implantation de garages isolés en cour avant, et ce à certaines conditions, et d'ajouter la note à la grille de spécification. De même aussi de permettre l'installation de spas dans des gloriettes. Donc, on est à la deuxième projet de règlement qui va porter le numéro 2022-305, modifiant le règlement de zonage 2009-236. Une proposition, M. Desbiens. Ça va pour tous? Oui.
À 15.2, les ventes de parcelles de terrain pour les propriétaires de la 10e avenue. Considérant que la Ville désire vendre les parcelles de terrain situées sur les lots 3 498 628 et 4 885 788 au plan et livre du Cadastre du Québec, sans bâtisse, situées derrière les résidences de la 10e avenue, côté pair de la rue. Considérant que plusieurs propriétaires ont manifesté leur intérêt et que d'autres peuvent toujours le faire, il est résolu de vendre aux propriétaires qui le désirent la parcelle de terrain située derrière leur lot actuel au prix de 9,38 $ du mètre carré plus taxes applicables, selon les dimensions indiquées sur le plan de l'arpenteur géomètre, donc son dossier numéro 4471, les minutes portant le numéro 9120. Il est également résolu de préparer, sur réception d'un chèque qui va représenter 10 % du montant de la vente, donc l'offre d'achat nécessaire à la signature d'un acte notarié qui est à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser, de même que Mme Tremblay, à signer tous les documents nécessaires afin de conclure ces transactions. Alors, c'est des demandes de propriétaires d'agrandir leur terrain en arrière, donc sur la 10e avenue qui se dirige vers le Boisé. Alors, on se rappellera que la Ville avait étudié il y a un moment la possibilité d'un développement domiciliaire dans ce secteur-là, projet qui a été abandonné compte tenu de la proximité avec le parc industriel, qui ferait en sorte que ça pourrait, avec le temps, le bruit, les poussières ou autres nuisances, en tout cas, ce n'était pas favorable à un développement domiciliaire dans ce quartier-là. C'est pour ça que le développement domiciliaire s'est transféré sur la première avenue et qui donne un accès quand même à ce moment-là à agrandir les terrains de ces propriétaires-là qui étaient désireux donc de le faire. Juste pour bien expliquer le dossier. Donc, proposition pour ces ventes de parcelles de terrain. Madame Nadine Gagné. Ça va pour tout le monde? C'est bien compris? Oui. Oui, merci. À 15.3.4.5, je l'ai dit à la présentation, c'est la tarification des services de la Ville dans les différentes sections d'affaires, d'activités. Donc, premièrement, dans la section administration pour le 15.3, considérant que le Conseil a adopté le 8 février 2011 le règlement 2011-250 relatif à la tarification des services dispensés par la Ville de Forestville. Considérant que l'article 18 permet de modifier les tarifs inscrits aux annexes par résolution et qu'il est nécessaire de modifier les tarifs de l'annexe A. Donc, dans la section administration, j'en ferai pas la lecture exhaustive parce que vous allez, ça va durer longtemps, mais dans la section administration, par exemple, quelqu'un se présente ici pour avoir une photocopie, pour acheter une enveloppe, pour faire plastifier un diplôme, etc. Alors, on a une tarification qui s'applique. Résolution, donc, pour la partie des tarifs d'administration. Proposé, M. Desbiens, ça va pour tous? Oui. À 15.4, c'est la même chose, mais c'est l'annexe B en termes de loisirs. Alors, c'est la tarification qui va s'appliquer, par exemple, pour la location à la salle Ginette B. Sirois. Ensuite, on a le hall de l'Arena. On a la salle Armand Topping, qui sert souvent de local de réunion ou d'exposition. On a la salle Ginette B. Sirois pour le bingo ou l'Arena. On a des spectacles, des expositions, la location de glace, la bibliothèque Camille Bouchard, parce qu'on sait que le scolaire utilise aussi la bibliothèque, donc le pavillon des arts, le club Internet, etc. Les prix au niveau du bar, donc la bière, les limonades, les vins, les chips, tout ça, il faut que ça soit par réglementation pour en fixer les prix. La piscine, les parcs, donc les parcs, le terrain de balle, les camps de jour, le tennis, donc tout ça sur résolution qui subissent une légère indexation des prix, qui ont été analysés ici au sein du Conseil en séance de travail. Donc, adoption de la partie B en ce qui concerne le règlement applicable aux loisirs.
Proposition, M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Et on termine avec l'annexe F, qui est celle des travaux publics. Là aussi, il y a eu analyse du dossier. Donc, si on vend un article de tuyauterie, par exemple, on a là aussi les frais, par exemple, de la pêche blanche sur la rivière Laval. Tout ça a une tarification qui doit être adoptée par règlement. Proposition, donc, pour la partie des travaux publics. Madame Jenny Tremblay. Et à 15.6, donc le règlement 307, modification à l'article 3, considérant que le Conseil municipal a adopté le 28 avril 2022 le règlement 2022-307, modifiant le règlement 2021-294 relatif à une dépense et un emprunt pour la réfection du quai. Considérant que l'article 3 du règlement 307 vient modifier le règlement 294 afin d'autoriser le Conseil à dépenser et à emprunter des sommes non subventionnées. Considérant qu'il y a eu erreur entre le calcul des travaux à effectuer et les subventions confirmées, il est donc résolu de modifier le 4e paragraphe de l'article 3 du règlement 2022-307 qui va se lire par le suivant. Pour les sommes non subventionnées, le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 9 150 000 $. Pour se procurer cette somme, la Ville est autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de la dite somme pour une période de 40 ans. Oui. C'est-tu bien le quai ou l'aéroport? Le quai? C'est écrit aéroport. C'est le quai. Il a été changé. Oui, on l'a changé. Ça a été changé, ça a été fait sur ma résolution à moi. Oui. C'est vos copies. Ça va pour ça? Un proposeur, M. Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Et voilà. C'était donc beaucoup de règlements, beaucoup de soumissions aujourd'hui, mais vous comprenez que c'est ça qui nous permet de faire avancer ces grands projets dans les règles. Nous en sommes donc à la période de questions des citoyens. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de apporter plus de précision ou quoi? Oui. Les affaires nouvelles, c'est quoi les affaires nouvelles? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, vous n'avez pas? Non. On est à la... Je voudrais savoir, monsieur Justine Aubé. Oui, madame. Oui, madame Aubé. Justine Aubé, ok, je fais partie des cercles d'infirmières de Forest. Bien sûr. Tout le monde me connaît. On peut laisser faire la caméra. Vous avez une question pour nous? Je veux savoir, est-ce que vous aviez bien reçu notre lettre que nous avons envoyée? Oui, madame. Je voulais savoir, ok, qu'est-ce que vous en pensiez? Ok, qu'est-ce que le Conseil de Forestville croit que nous sommes trop... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ok, le cercle de Forestville est ici à Forestville depuis 1954. OK? Avec tout le rebondissement qui se passe à l'église, OK? Ça peut arriver qu'on se ramasse dehors. Là, OK? Vous allez dire, vous n'êtes pas beaucoup. On est quand même 22 personnes qui essayent de continuer notre cercle, qui essayent de le faire fructifier, de le faire agrandir. OK? Puis là, présentement, notre local, OK, il est trop petit, puis il commence à nous coûter trop cher parce qu'il nous augmente à chaque année. Mais nous autres, là, les revenus, là, qu'est-ce que vous pensez qu'on a comme revenu? On n'a rien comme revenu, à part que quand on vend des billets pour payer notre loyer. OK? Si on ne fait pas du stock puis qu'on ne vend pas, on vend pas nos billets, OK? On n'est pas capable de payer un loyer à nulle part, là. Oui. OK? Étant donné que si nous autres, on va à Haute-Rive, on va voir à Haute-Rive, OK, le cercle de Haute-Rive, OK, c'est la ville qui paye le local. C'est la ville qui les aide, OK. Beaucoup de cercles ici sur la Côte-Nord, c'est les villes qui payent, pas qui payent, parce qu'ils donnent quand même un petit montant, mais qui les aident, OK, à continuer leurs œuvres, OK, en tant que fermières. OK? Puis ici, ben nous, là, OK, on se trouve être comme mal pris, là. OK, on essaye de trouver les moyens, puis on n'en trouve pas de moyens. Oui. Nous autres, OK, quand on vous a envoyé la lettre, c'est pour que vous nous aidiez, OK, à garder le cercle des fermières de Forestville ouvert. OK? Tout à fait. Parce que Puis- si on regarde ici, là, OK, dans ceux-là que je connais, en tout cas,
beaucoup de monde, OK, dans la famille ont été fermières, OK, dans les mères ont été fermières, puis ils ont travaillé là-dedans. Moi, OK, parce que ma mère était dans les débuts, OK, en particulier, OK, puis il y en a beaucoup qui ont... Puis on voudrait continuer à vivre, OK, faire vivre notre cercle, OK. C'est que nous autres, on voulait savoir, OK, Oui. si vous aviez reçu la lettre, et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous aider. Bon, on a reçu la lettre et en fait, les associations de Forestville, puis on le dit d'année en année, que ce soit lors de la fête des bénévoles ou tous les organismes sont d'une grande importance. Hein. C'est la vie associative de Forestville, que ce soit pour des jeunes, des moins jeunes, des fermières, des aînés, peu importe, c'est important dans la structure communautaire. J'avais discuté d'ailleurs il y a déjà quelques mois parce qu'il y avait quelqu'un du club qui m'avait téléphoné, du cercle, je ne sais pas du club, excusez-moi, du cercle, qui m'avait téléphoné voir si le sous-sol de l'aéroport était une possibilité. Alors que le sous-sol de l'aéroport, évidemment que la ville le loue à grand prix, je vais dire qu'il y a vraiment une différence de prix, à la Sopfim, qui est là au niveau des arrosages, des pulvérisations de la tordeuse. Alors, ce n'est pas disponible. Alors, ici, on est en train de regarder, et la difficulté, c'est que on n'en a pas de local de libre. Il y en a très peu, présentement. Vous avez raison dans le fait que, et vous le savez, il y a un projet d'étude qui va se faire au niveau de l'Église, parce qu'il y a des organismes qui auraient besoin de locaux, puis on parle aussi de citoyens qui auraient besoin de logements. Alors, il y a cette étude-là qui va se faire sous peu, qui pourrait peut-être avoir une solution pour vous, mais c'est extrêmement difficile d'avoir des locaux gratuitement. Ça, c'est très, très difficile. Bon, mais on n'a pas dit gratuitement. Ça veut dire on peut toujours, Ouais. comme à chaque année, vendre des billets pour payer, OK, tu sais, quelque chose, OK. Mais c'est parce que, quelque part, OK, vous dites l'Église, on est déjà dans l'Église. Exact, OK, mais aussi ça. il risque d'avoir Oui. peut-être du réaménagement On dans est déjà l'Église. trop petit Ouais. parce qu'on ne peut pas faire de réunion là. Non, non. OK, Mhm. Au niveau des réunions, par contre, tous les organismes qui ont des réunions, ils peuvent utiliser, en faisant la réservation, bien sûr, pour qu'elle soit libre, là, mais la salle Armand Topping à l'Arena. Puis les organismes à but non lucratif, c'est gratuit. Vous pouvez tenir vos réunions. oui, mais quand on va faire des ateliers, comme Non, on a je vous des parle de- ateliers de couture, on a des ateliers Ouais, mais on là, peut je pas vous faire parle, ça là, là. je vous parle au moins de vos réunions. Ouais, Vos réunions. ouais. Alors, on va vous revenir avec la situation, avec une réponse à votre lettre ou une rencontre, même en personne, là. Donc, oui, on a reçu votre lettre, puis on est soucieux d'essayer d'aider votre organisme comme on essaie d'aider tous les organismes. Alors, on va vous revenir. On vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, madame. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Boucher? Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, monsieur. Monsieur et Madame le conseiller. Bonjour. Moi, là, pour la 12e. Oui. Allez-vous prendre des photos avant et après? Ah, on en prend des photos, puis quand c'est pas nous qui les prenons, c'est les citoyens qui les prennent pour nous, mon cher monsieur. C'est juste pour pas avoir des trous d'eau encore à la même place. C'est juste pour ça. Mais le projet de la 12e, hein, on parle des égouts, là, on parle de l'aqueduc, là, on parle de la conduite d'eau. Ben, ils vont réparer en même temps les petits coins là, où il y a des surplus d'eau. Parce qu'on n'a pas eu d'eau dernièrement, je peux vous le confirmer. Parce que moi, j'ai encore le même problème qu'à tous les années. Quand ils nettoient les trottoirs, ils envoient ça entre le trottoir et la rue. Oui, Puis ma cour se remplit d'eau. d'accord. Parce que c'est trop haut, Ouais, la rue est plus haute que le trottoir. ce qui est le cas de plusieurs rues ici à Forestville. C'est ça. Là, il y a Ouais. des petits moyens qui viennent me donner un coup puis me ramasser le sable encore. Parce que là, j'ai terminé un trailer à l'éco-centre. Là, il y a une limite. Ouais, puis, tu sais, quand on est dans l'entretien d'hiver, hein, de glace et de neige, ben les gens veulent avoir des rues, tu sais, qui n'aient pas de glace. Fait que l'utilisation du sable, ben ce sable-là, il est à quelque part rendu au printemps, hein? Oui, ça. C'est ça. Vous Comprenez, hein? On va revenir pour la neige plus tard. C'est ça. On va en OK. parler. Madame Tremblay prend des notes, là. Deuxième chose, Oui. votre
Les étangs. Les étangs aérés? Debout, là. Les bouts des étangs aérés, oui, sur la rue Vous faites Girard. pas ça à tous les 10 ans? Non, Faites-vous non, ça, non, les non. voyages? Non, non. On fait ça quand c'est nécessaire. On fait un suivi. On est obligé, au sens de la réglementation, de faire un suivi annuel de l'augmentation, on va le dire comme ça. Et il y a déjà quelques années, le bilan, l'étude annuelle nous avait signifié que ça montait. Fait qu'on devrait, dans quelques années, prévoir qu'il faudrait traiter les boues. Et là, on est arrivé à cette étape-là. Il faut donc réduire. Vous avez vu que c'est extrêmement dispendieux, hein, parce qu'il faut qu'il soit captation des boues, qu'ils soient disposées aussi. Donc, elles doivent être transportées, séchées, revalorisées et tout. Donc, c'est des séquences qui sont dispendieuses. Alors, on ne pourra pas vider les étangs à 100%. On va vider à 58%, qui va nous donner quand même un horizon de quelques bonnes années, je pense. Puis ça va être conforme au budget qu'on avait prévu. Alors, c'est ça la séquence. Après ça, là, on avait parlé pour les poubelles, les mettre le soir à partir de 6 heures. Vous aviez parlé peut-être que le monde serait averti d'arrêter de les mettre le matin, avant, puis à mort 2 jours plus tard. Y a-t-il moyen là, de régler ça? Parce que jamais des fois, les poubelles sont. Comme là, l'été, ça reste une journée ou deux. Là. Il y a des odeurs, hein? On connaît, on sait. Puis, il y a des rues où le contracteur a ramassé les déchets, et les poubelles restent devant les maisons aussi 2-3 jours après le service. C'est ça. Il y a toutes sortes de modèles dans les poubelles, hein? C'est ça. Oui, on est d'accord. On parle de ramasser le papier sur le bord du chemin, mais Oui. il y en a que Les poubelles aussi. c'est plein, ça déborde. Oui. Mais vous savez, tous ces sujets-là, on fait appel, que ce soit sur notre site, les messages qu'on fait ici. Madame Gagné, écoute, ça fait des années qu'à tous les mois, elle tape sur le clou au niveau des matières résiduelles. Tu sais. C'est la sensibilisation, c'est l'éducation à la population. Moi, je pense qu'on y gagne quand même avec le temps, mais le message ne passe pas partout égal. Puis je pense que les citoyens ont un rôle à jouer aussi dans leur propre rue pour aider la ville. C'est une question de propreté, question d'hygiène de l'environnement aussi, surtout l'été quand ça ne sent pas très bon. Hein? Puis la dernière question, Oui, les propriétaires de la 10e qui vont acheter les terrains, oui, monsieur. est-ce qu'ils vont être clôturés ou bien ils vont laisser le dépotoir comme c'est là? Pardon, c'est en arrière de leur propriété. Ben, si vous n'avez pas été faire un tour, allez faire Ouais. un tour. Ouais. Parce Ben, que derrière des propriétés, là, excusez-moi, mais un jeune qui passe ça, qui fume, qui jette sa cigarette, on va passer au feu. OK. Ben, ils veulent agrandir. Là, nous, notre rôle, là, ils veulent agrandir leur territoire. On a la possibilité de le vendre. C'est du terrain qui est inoccupé. Donc, on va faire ces ventes de terrain-là. L'arpenteur fait le piquetage de tous les terrains et les gens pourront utiliser les terrains qu'ils ont achetés. Puis s'il y a des propriétaires qui n'ont pas acheté le terrain, ben ils n'auront pas l'utilisation. On va aussi avoir C'est sûr que inspection à ce niveau-là. vous nous demandez de faire des choses, Oui, mais il y en a d'autres que ça Oui. va par une oreille, ça sort par l'autre. oui, ben, on va. essaie de. Moi, je m'occupe Oui. de mon trottoir. Oui, C'est assez rough, mais je m'en occupe. oui. Hein, tu sais, on essaie Oui, de garder notre ville propre. Puis Absolument. Puis je vais en profiter pour faire un message. Je l'ai fait au niveau du journal, vous allez le voir demain. Mais faire un message, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Hein, chaque personne a la responsabilité minimalement de son coin de trottoir puis de sa propriété pas en termes d'investissement, de beaucoup d'argent, juste en termes de propreté, juste en termes de se ramasser. Ça fait déjà chic quand c'est ramassé. Puis, je pense au fil des années, on a donné des arbres, les gens, on plante des fleurs. Il y a quand même un bel embellissement de façon générale. Il y a toujours quelques... je peux faire un petit message aux concitoyens Oui. qui arrêtent de dire aux autres qui ont de bobos puis qui viennent aux assemblées. Ça serait pas mal plus simple, puis vous pourriez avoir plus leur juste. Bien sûr, ils sont les bienvenus. Il y en a qui chialent, mais
tu dirais ça pour nous autres? Non, c'est pas ma job. OK. Je fais ce que j'ai, puis... Ils sont les bienvenus et ils sont les bienvenus en dehors même de l'Assemblée. C'est possible de venir à l'hôtel de ville à n'importe quel autre moment. Je pense que vous êtes dur, mais en tout cas, tu sais, il y en a qui sont mignons peu, des femmes qui sont un peu... J'ai fini les questions. Ben, je vais me fier sur vous comme porte-parole pour dire que qui peuvent venir. Madame Delaine en priorité, Madame Aubé, on va revenir, deuxième tour. J'avais eu l'information que l'éco-centre était maintenant rendu gratuit pour tout le monde, même les entrepreneurs. Pas les entrepreneurs, les citoyens. Il n'y a rien qui est publicisé à cet effet-là. Sur le site. Peut-être en partie des dépotoirs clandestins si les gens étaient au courant que c'est plus le 4000 mètres cubes qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut-tu dire 2 dompes de pick-up, 3 dompes de pick-up? On n'en a aucune idée. Oui. Mais l'information qu'on m'a donnée, c'est que maintenant, c'est même plus ça. C'est gratuit pour tout le monde, les OK. Donc, vous dites que ça manque d'informations? Oui. Parfait. Ben, merci. C'est sur le site de la MRC, mais peut-être qu'il faudrait... On partage ça sur le site de la ville. Puis même au niveau du journal que les gens lisent, parce que ce que les gens savent, c'est je vais acheter mes affaires dans le bois, il faut que je paye pour aller à l'éco-centre. Les gens ne payent pas à l'éco-centre. C'est très intelligent. Mais ça, il faut le dire. Parfait. Il faut le dire. Ça réglerait une partie peut-être des dépotoirs clandestins. Aussi, je voulais vous féliciter pour la côte. La côte, ça a été réparé. Réparé. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça va être réparé jusqu'au camping? Évidemment que la priorité, c'était la descente, hein, parce qu'on avait mis des cônes pour protéger. On avait mis donc au calendrier des activités d'ici la fin juin certaines priorités. Alors, là, je connais pas l'ordre des travaux de M. Gagnon au niveau des travaux publics. Je sais là qu'il y a un bris d'eau sur la 14e. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, là. On est en train d'ouvrir la rue, là. Il y a une fuite d'eau assez importante. Alors, des fois, ça dérange un peu la planification là où elle est rendue quand il arrive des projets comme celui-là, là, tu sais, des imprévus comme celui-là. Alors, écoutez, je peux pas vous répondre formellement là, sur dans quel ordre est la priorité des travaux. Là. Mais je sais qu'il y a une partie des garde-fous quand même qui ont été réparés au camping oui. À terre. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont encore posés à l'envers. D'accord. OK. Il y aurait peut-être lieu de regarder ça. Puis il y en a un qui n'a pas de point de détournement. De protection. D'accord. Juste à côté de l'escalier du camping. Parfait. Merci beaucoup. On va leur souligner votre bon commentaire de satisfaction. On avait acheté d'Albertus Oui, oui. Ben, je ne sais pas dans quel ordre est le programme de Steve au niveau des travaux. C'est prévu, mais je ne sais pas dans quel ordre. On en a parlé. On en a parlé, oui. Madame Aubé? Oui, bon. J'écoutais le monsieur, OK, à propos des terrains, OK? Oui. Moi, je reste à Rivero. Oui. OK? Là, depuis que j'ai acheté la maison de ma mère, OK, il y a eu un genre de petit conflit avec des voisins d'à côté. OK? Puis, je me posais la question, OK, je suis même venue voir, OK, quelqu'un qui était supposé venir vérifier ce qu'on disait, OK? Quand on dit qu'il y avait des cochonneries, puis qu'il y avait des... Là, je me suis dit, peut-être qu'ils ont acheté une parcelle de terrain en arrière, OK? Puis le monsieur m'avait confirmé que non, OK? Mais là, on a des tailleurs, on a de l'asphalte, on a des motons d'asphalte, c'est on de même, OK? Il y a plein de cochonneries en arrière, OK, sur l'un des terrains en arrière, OK? Okay. Puis, ça n'a jamais été suivi comme... tu sais, ça a déjà été parlé, mais ça n'a jamais, on dirait que ça n'a jamais le suivi, c'est jamais... OK. Je vais prendre l'engagement avec Mme Tremblay qu'on va vous reparler à vous personnellement, parce que c'est vraiment une situation spécifique qu'on ne gérera pas ici, là, compte tenu que ça peut... ça impacte des voisins, là. Fait qu'on va reprendre ensemble la situation que vous parlez. On va vous téléphoner. Pas de problème. Parfait. Merci, madame. Monsieur Harvey, oui? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Claude Harvey. Oui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui. Là, c'est ma voisine qui m'a emporté, mais elle m'a donné une claque derrière la tête, et elle a dit tu viens à soir. Bon. Puis vous écoutez, ça va bien. Pardon? Vous écoutez, ça va bien. Oh oui. La championne de français, là, la petite fille. Oui, oui.
trouvais ça formidable, moi, quand j'ai lu ça dans les journaux. Là. Oui, bien sûr. Fait que j'espère que vous allez y écrire une petite lettre. Absolument. Vous avez vu qu'on l'a emmené ici. Oui. Quand je vous amène des choses comme ça, là, que le Conseil témoigne des félicitations à l'égard, il y a toujours une correspondance écrite qui suit. À l'institutrice aussi. L'institutrice ou professeur. J'aime mieux professeur parce que c'est plus... L'enseignante. L'enseignant, professeur. C'est un titre. Oui. Vous avez une question pour nous, M. Harvey? Pardon? Vous avez une question pour nous? Oui. Au ruban bleu, une personne âgée. Oui. Suis-je une personne âgée? Oui, bien sûr, je Est-ce pense. que vous prenez vos rubans? Ben, je peux vous en donner, mon cher monsieur. Ah, oui. J'en ai justement quelques-uns. Si vous me dites que vous voulez le porter demain dans vos activités, je vais vous en remettre avec grand plaisir. Ah, ça me fait plaisir aussi. J'aimerais surplus, là, mais surplus, soumission, réflexion du quai, surplus, non, c'est pas nécessaire. Lavage. Là, moi, j'ai tout lu votre... j'ai trouvé ça, c'était bien fait. Sauf que moi, mon voisin me charge tout le temps. Tu laves encore ton char. Oui, l'utilisation de l'eau. Ton char à n'importe quelle journée de la semaine. Ben, il y a le règlement qui va être publié, puis effectivement, vous ne pourrez pas laver votre auto, puis vous ne pourrez pas arroser n'importe quel jour de la semaine en économie d'eau. Mais vous l'avez, le c'est dans règlement? la hausse, pas de problème. Ben, c'est de l'eau potable, M. Harvey. On le sait. Alors, les économies d'eau potable, ça passe par toutes sortes d'utilisations, dont, entre autres, le lavage des voitures. Non, moi, c'est juste parce que j'ai lu ça, puis ma femme brillait le main quand j'ai dit ça. Elle dit, ouais, mais mon char, moi, là, je vais faire parler mon voisin. Après ça, 10 septembre. T'as dit salarié, après, là. C'est justement que je parlais de la vente de parcelles de terrain, là. Oui. Faudrait spécifier que qu'ils ne viennent pas chialer que ça semble. Parce que si, comme mon copain disait, si les autres ils vont se rallonger, d'abord, c'est humain, ils vont se rallonger. Tant qu'ils vont être capables de se rallonger, ils vont se rallonger. Ouais, S'ils ne font pas de clôture, ils vont se rallonger. Ça veut dire que s'ils se rallongent, moins d'arbres, la santé revient plus vite. Non, ils ne bûcheront pas, là. On ne coupera pas d'arbres, là. Je vous dis que les autres, ils vont... Non, il n'y a pas de coupe d'arbres. La barouette, mais il y a... T'as vu, ça allait voir comment ils construisent une maison, le poteau est là. Oh, Non, M. Harvey, dans ces ventes de terrain-là, il n'y a pas de coupe d'arbres dans la bande de protection avec le parc industriel. Mais il y avait quand même une distance de 30 pieds, en mètres, 9 mètres en tout cas, de possibilités de vente de terrain, donc d'utilisation de terrain qui était là. Puis certains propriétaires l'utilisaient déjà, alors qu'il était sur la propriété de la ville, mais qui désiraient l'acheter. Oui. Fait que je pense que la ville est gagnante, dans le sens que c'est des terrains inutilisés. Il y a des propriétaires là qui sont prêts à payer puis à faire des contrats, puis ils agrandissent leur terrain, puis on va voir à faire respecter l'utilisation selon les dimensions qu'ils auront achetées. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Harvey. Merci. M. Foster? Je trouvais que oui. Le départ, c'était 6 millions. Oui. Ça s'est rendu en 9. Oui. C'est-tu la ville qui fait une différence? Bien, c'est-à-dire que dans la résolution que vous avez vue, on est en attente d'ailleurs d'un financement complémentaire avec un programme du ministère des Transports dans le transport maritime qu'on pourrait aller chercher, mais on est en attente d'une réponse pour 2,5 millions supplémentaires. Si ça ne vient pas, ça peut-tu retarder? Non, on ne peut plus retarder parce que le quai, dans l'état qu'il est, la sécurité est compromise. Il y a 75 ans, le quai, il a rendu ses bonnes années de service. Puis il y a du transport à faire, hein. Il y a du transport de sable et gravier, il va y avoir un autre projet de transport d'un autre matériau, et il y a le traversier. Le quai, il doit être rénové. Sinon, je veux dire, c'est un levier économique qui disparaît et on va pas là. Le Conseil a pris la décision et a sensibilisé le gouvernement. Je suis allée d'ailleurs il y a 2 semaines pour obtenir 2,5 millions supplémentaires.
Pour l'aéroport, ça a l'air que c'est réglé. L'aéroport, c'est réglé. Mais autant les coûts supplémentaires à l'aéroport, c'est le prix du pétrole qui, effectivement, avec l'asphaltage. Puis du côté du quai, une grande partie des coûts, c'est des coûts de l'acier, parce que l'acier dans le monde a gagné 35% supplémentaire. De l'acier de qualité, on pourrait avoir un acier de moindre qualité, mais on va avoir un quai de moindre qualité tout au long des 50 prochaines années. Alors, on souhaite vraiment avoir des produits de qualité. Donc, et l'acier a connu, et la grande partie de la dépense, c'est de l'acier au niveau du quai. Alors, on n'a pas de contrôle sur ça à l'heure actuelle, que ce soit le prix de l'essence. Vous n'avez pas plus de contrôle que nous, hein. Puis ça donne le prix de l'asphalte. Puis l'acier, c'est la même affaire. On est... Sur la route Paul Louis, Oui. ça avance-tu? Bien, on a donné 2 contrats supplémentaires. Vous savez, c'est les 4e qu'on va faire. On en a fait pendant 2 ans. Là, on a 2 tronçons qui sont... la soumission a été donnée. C'est réalisation, j'oserais dire, dans les prochains jours, s'ils arrêtent de mouiller. Il y a 2 tronçons qui vont se faire. Un du côté de chez... je vais vous dire ça. Un du côté de chez Butch Bouchard, puis un du côté de Jean-Pierre Martel. Prioritaire, ces 2-là. Le plan global de Paul B pour l'ensemble de la route, vous avez suivi le dossier, c'est le plan d'intervention auprès du gouvernement. Alors, à l'heure actuelle, je veux dire, en attendant cette possibilité-là, ben, il faut quand même qu'on corrige. Et cette année, on va faire quand même 2 tronçons assez importants. Je suis d'accord, puis les gens disent, ah oui, mais c'est pas de l'asphalte. Effectivement, c'est pas de l'asphalte. Quand même, c'est ça qui nous est recommandé, c'est de réarmer avec du 0,75. Puis ça fait quand même un bon travail, de façon évidemment temporaire, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de refaire la route de Paul B avec les prix qui seraient inhérents à un projet comme ça. Vous avez l'air d'avoir une nouvelle machine pour réparer les... Oui, on n'a pas de machine, on a un contracteur qui fait les fissures de rue. Ben, il en a fait beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Elle est prévue la nouvelle. Oui. Mettons. Puis sur la rue Véro, tantôt, quand on a passé une soumission là, pour aller, passé une résolution pour aller en soumission de resurfaçage, là, il y a un bon bout c'est pour la rue Véro. Je pense que Ghislaine est impactée là-dedans. Ça fera pas tard, je sais, c'est nécessaire. Puis le colmatage des fissures, ça, c'est une firme de l'extérieur qui vient le faire. L'année passée, on a utilisé ça, puis un peu à l'essai, un peu comme projet pilote, pour voir comment ça allait réagir à l'hiver. Mais ça a été très bon. On avait fait le parc des maisons mobiles, etc. Fait que ça a été concluant. Ça fait que c'est un bon investissement. Ça empêche l'eau de rentrer. Tout à fait. Tout à fait. Fait que là, on en a fait. Les rues, c'est très bien. Parfait. Ben, merci pour votre commentaire. Puis là, on l'a fait pour une 2e année. Alors, on s'en va vers cette possibilité-là qui a l'air à donner des bons résultats, même en hiver. C'est le traversier. Oui. Oui. Faut-tu faire ça tout le Je vais vous inviter à lui poser la question à lui-même. C'est un contracteur privé. Je ne l'ai pas aimé le dimanche, on va trouver dans le bureau de bord. Pas d'information, on n'est pas capable d'avoir d'informations. On va essayer de savoir s'il traversait. Supposément, il traversait. On va arriver là, il ne traverse pas. Ben, vous avez vu les sorties que j'ai pu faire à ce niveau-là. C'est certain que c'est Monsieur Journeau, c'est un entrepreneur privé qui fait son horaire et qui prend ses décisions, mais c'est certain qu'on demeure très préoccupé par le service qui se donne cette année, puis on est toujours au fait qu'on doit stabiliser ce service-là, un service qui est fiable. Quand tu fais une réservation, que tu planifies des rendez-vous ou quoi que ce soit. Là, il n'est pas fiable. Bon, mais on continue, nous, à travailler pour qu'il y ait un service fiable, puis qu'il y ait un service, qu'il y ait un promoteur, un exploitant avec qui on va pouvoir travailler. C'est qu'on va être informé, puis qu'on va pouvoir travailler ensemble. Fait qu'on continue dans ce dossier-là. La situation actuelle, je vous invite à communiquer avec M. Journeau lui-même.
pour lui exprimer vos doléances. Mais dans la rue Véro, là. Oui. OK, le voyageur de vannes, là, puis Oui. de trucks, puis de tout ça, là. Oui. OK, jour et nuit, là. Oui. OK, il n'y a pas un moyen. Ah oui, il y a des moyens, c'est sûr. Il y a une réglementation. Je vais vous dire, là. Il y a une réglementation qui existe. Une chance qu'on a eu la pandémie, on a réussi à dormir un peu plus. OK, parce qu'il n'y avait pas le droit de sortir. Là. Oui. Mais. On a une réglementation, Mme Parce Aubé, que ça qui est très roule, difficile là. à faire comprendre. Il y a des vannes qui roulent vite en torieux, ça Oui, ouais, on est au courant de ça. On en a, là, OK, de plus en plus. Moi, je sais bien que. On ne dit pas que la maison est collée sur le trottoir, OK, parce que la maison n'est pas collée Faut pas nécessairement oublier sur que le la trottoir. rue Véro, là. Mais t'as. Après la route 138, c'est la route qui a plus de trafic. Oui, oui. Seigneur, qu'elle a fait. Puis le règlement est très clair au niveau du transport lourd sur la rue Véro. Pour nous, il est très clair, mais il est très difficile à faire appliquer, à faire comprendre et à faire appliquer à certains égards. Les seuls qui ont eu une autorisation particulière, c'est Hydro-Québec pour accéder à sa ligne de construction. Ça, il fallait quand même leur permettre de rentrer la machinerie puis de rentrer les poteaux. Puis, alors, eux, ils ont eu une résolution temporaire pour le faire. Mais à part. Les CFP. Ben, c'est ça. Oui, exact. Eux autres, là, OK. Ils sont supposés de passer par l'aéroport. Il y en a à grandeur, là. Et ça passe, OK. Ils vont venir un tracteur, ils reviennent d'abord, ils s'en vont. Ils vont chercher le tracteur, ils repassent, ils s'en vont. Regardez, OK, moi, je me couche à 1h du matin, là. Puis à 2h du matin, OK, ils me réveillent, OK, quand je réussis à m'endormir. J'en ai, là, OK. Parfait. On va revenir encore à la charge parce que. Ben, on revient à la charge à tout moment parce que le circuit qu'ils sont supposés de prendre, c'est celui, la route le long de l'aéroport. L'autre compagnie, elle aussi, elle est supposée prendre la route à côté de l'aéroport. Oui, madame. Oui, madame. Ben, à part, des fois, pour rentrer à son port d'attache, on comprend? Oui. C'est ça. Parce que lui non plus, OK, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Imagine-toi, c'est l'école, puis ils sont censés montrer le bon déroulement c'est l'école. Je prends bonne note. On va revenir à la charge encore pour la 50e fois. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre présence. Je prendrai une résolution pour clore l'Assemblée. Oui, non, la résolution. Il faut la prendre ici. Madame Janie Tremblay. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.